Et bonne année, hein. Et entre le travail, les quintes de tout et le miel, rien de tel que la saison 3 de New Amsterdam. Et bonjour! Aujourd'hui c'est encore hyper difficile de se lever parce que je tousse beaucoup encore. Je parle encore comme un pingouin. Mais j'ai ma nouvelle playlist 2023 sur Spotify qui me permet de me réveiller tranquillement. Et ben c'est parti, on va faire de la strat newsletter en écoutant Fred Again. Je suis présentement posée sur la boîte du Starlink, qui est elle-même posée sur mon pyjama, lui-même posé sur un plaid. On est sur un setup de qualité. J'avais besoin de te parler quelques minutes. En plus, j'arrive à rien là ce matin parce que je suis fatiguée. J'ai très mal dormi parce que j'ai pas arrêté de tousser. Je tousse encore, je me sens pas au top, sans trop avoir des symptômes vénères en fait. Mais c'est très chiant parce que c'est en tâche de fond et ça m'empêche de me concentrer. Autant hier j'étais hyper productive, autant aujourd'hui c'est plus compliqué. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de te parler. J'ai dit Starlink parce que oui, je t'ai pas raconté ça. Fin décembre, j'ai reçu Starlink. C'est une parabole, j'ai l'impression que je vais accueillir les extraterrestres d'une minute à l'autre dans mon appartement. Mais c'est internet par satellite, fait par SpaceX. Ça va beaucoup m'aider en attendant la fibre. Sujet long, chiant, compliqué, qui met une mauvaise ambiance, on va dire, dans mon appartement. Le sujet de la fibre, on en reparlera à l'occasion, j'en reparlerai en newsletter, bref. Voilà, maintenant j'ai un Starlink, ma vie va déjà beaucoup mieux quand bien même il n'est pas fini d'installer, tu verrais comment c'est posé dehors. Tu me dirais Julia, va ranger ça tout de suite. Mais en attendant, c'est toujours mieux que ce que j'avais avant, donc c'est très cool. Ensuite, comme t'as pu le voir dans le vlog du mois dernier, le focus de décembre en partie bien sûr, en plus de la restructuration du planning & co, on a fait un gros focus Pinterest, ou plutôt j'ai fait un gros focus Pinterest. Donc là, la vie suit son cours, les épingles vivent leur meilleure vie sur la plateforme. Attendons de voir, on verra ça à mon avis en février ou en mars, si ce n'est en avril, hein, en fonction des résultats. Et le focus de janvier, parce qu'on est le 4 janvier aujourd'hui, le focus de janvier, donc j'ai commencé hier, ça va continuer jusqu'à la fin de la semaine, c'est de nettoyer ConvertKit. Parce que, comment te dire, un compte ConvertKit d'une personne qui a plusieurs milliers d'adresses email et ça devient vite un bordel incroyable avec les tags, les segments, les templates, les séquences, les formulaires, tout ça, j'ai décidé de tout cleaner. Alors je peux pas raser un compte ConvertKit malheureusement pour repartir de zéro, mais en tout cas je suis repartie d'une page blanche, j'ai ouvert mon iPad, j'ai ouvert Notability, j'ai écrit ConvertKit 2023 et je me suis posé la question de savoir ce que j'avais besoin de voir, ce qu'il était pertinent d'envoyer et d'un point de vue aussi du fond, donc réécriture des séquences email, réécriture des emails qui sont envoyés quand on envoie un petit produit gratuit ou des choses comme ça, mais aussi de la forme, à savoir l'apparence, les templates, etc. etc. Donc voilà là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai fini le tri, c'est rangé, les segments sont propres, c'est beau, j'ai hâte de montrer ça à Julie. Les tags eux aussi sont dans la mesure du raisonnable rangés, on va dire, si on peut ranger des tags sur ConvertKit. Et j'ai donc attaqué le design aussi. Voilà, je suis en train de faire des petits tests, des petites magouilles, notamment avec un outil qui s'appelle Palladio, qui m'a été conseillé par Kylian. Bref, ça bosse un peu en sous-marin parce que c'est vraiment des trucs qui sont d'une pas sexy, de deux qui sont compliqués à montrer parce qu'il y a des adresses email dans tous les sens, donc la confidentialité, c'est impossible de faire un tuto sans tout avoir à flouter et tout, c'est hyper chiant, mais ça avance, ça bosse quoi. T'es mal le soleil. C'est tellement agréable. Et je vais faire comme avec mes potes, je vais balancer une bombe avant de cutter cette caméra. Je suis passée sur Obsidian pour prendre mes notes. J'ai abandonné Notion pour la prise de notes. Après 1 an d'essai, c'est ce que j'ai fait. Mais on en reparlera. Oh là là. 9. Allez, 10 pièces de la banque, s'il te plaît, Toto. On est tous à égalité. À toi, Clément. Je suis dépitée. Ça y est. Oula. Oula. 10. J'ai pris la voiture pour venir aujourd'hui. J'ai écouté notre horoscope. Attends, pas seulement l'horoscope du jour. J'ai peur. Spécial amour by Skyrock. Donc il y avait le mot prolifération au niveau des rencontres amoureuses, ça veut dire beaucoup. Mais dans les conseils du jour, c'est que potentiellement tu pouvais être agacé par des choses. Il fallait pas te concentrer dessus et il fallait surtout user de ton arme la plus impactante, le rire. Surtout dans tes rencontres amoureuses. Et pour moi, c'était... Ne vous dévalorisez pas comme ça, vous n'êtes pas nuls. Vous aussi, vous êtes susceptible de plaire à quelqu'un. Je dis ok, c'est un peu violent quand même. Très bien.
Et merci Diffoul. Pour ceux qui ont suivi le vlog de juin, je pense que ce petit nom là ici, Roger, qui soit la personne qui nous a transportés à peu près partout à l'île Maurice, nous envoie ses vœux. Ça fait beaucoup trop chaud au cœur. Élu rayon de soleil de l'année. On adore. Et on vous laisse apprécier le... I love you. Regardez ce qu'il y a juste derrière le canapé. Alors certes, il y a Julie. Il y a Burna Boy surtout. Non, il n'y a pas Burna Boy. Il y a surtout un château de Poudlard. On est reparti. En Lego. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est mon activité de ce week-end. On est vendredi sinon. On est le 6 janvier. Il est 10h, je pense. On est 10h-5, c'est la 10h-5. Et ça bosse sur un CEO Day. Mais en fait, ce qui m'intéresse plus... Là, accessoirement, Julie est en réunion. Vous êtes en train de bosser sur quoi là? Sur la prépa de catching. C'est la manière dont on l'annonce au vlog donc. C'est ça. C'est vrai que mais en même temps, au moment où ce vlog sera publié, tout le monde sera au courant déjà. Je peux faire un truc comme ça. Non, par contre, c'est mon lit. Waouh. Elle va me faire péter les plombs. Tu sais que tu viens de marcher sur ma Kindle accessoirement qui est sous la couette. Pardon Victor, tu vois là Gérard? Victor, dis bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Voilà. Donc Julie et Victor sont en train de gérer toutes les créas graphiques Instagram pour le catching. Et puis ben moi je vais quitter ma chambre. Hein. Ouais, c'est une bonne idée ça. Allez, salut. Allez, ciao. Puis ben moi j'ai un setup beaucoup moins fun. Voilà. Et salut le vlog. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu quand même. Il est 17h10. Je vais bientôt aller voler à l'école d'Inès pour la récupérer. Et quand je suis toute seule avec vous, en général, Julie a fait quoi? Elle se lave les cheveux. Donc, elle va y aller. Du coup, aujourd'hui, vendredi classique de CEO Day. Et pour ceux qui savent toujours pas ce qu'on entend par CEO Day, c'est un clean général d'absolument tout, avec beaucoup de gestion, du suivi de statistiques, du cleanage de boîte mail, des petites tâches de tout. Et on a enchaîné cet après-midi par des calls respectifs. Moi avec Victor, elle avec l'agence des ads, puis avec Doria, puis nous clôturons cette semaine par le bilan comptable avec Bubu. Et là on vient de raccrocher. Et je trouvais que, pour terminer la semaine, je vous donne la nouvelle vibe de Julia, qui demande un devis en 2023, et qui dit « Pour 1000 €, tu m'en mets combien ?» Un peu façon... Poisson frais. Moi j'ai toujours tout de suite assimilé ça au poids de la viande. Genre mets-moi-en pour 100 grammes, ouais. Non, parce que je pense qu'il faut pas les mélanger. À ton avis, on va mettre combien de temps, Toto? 12 heures? Ouais. C'est tout? Ouais, c'est tout, 12 heures. Il y a combien de pièces? 6000, je crois? Il y a 6000 pièces là? Je crois. Bon, c'est pas du tout fini. Hein. Il reste encore quelques sachets que Jordan et Toto vont se charger de continuer. Hello, on est mardi 10 janvier, il est 9h35. Ça fait 2 heures que je suis sur le programme d'affiliation parce qu'il a été lancé ce matin auprès de toutes les personnes qui sont dans nos programmes en ligne. Je te mets le lien d'ailleurs si ça t'intéresse dans la description de cette vidéo. Et voilà, un sujet de clos, terminé, c'est good. C'est Lise qui s'occupe de toute l'intégration et tout des affiliés. Moi, je passe sur un prochain dos, c'est-à-dire continuer le clean de ConvertKit. Il me reste quand même pas mal de choses à faire, pas mal de séquences. Là je viens d'ouvrir ConvertKit, ça me défonce les yeux. Pas mal de séquences à cleaner, pas mal de choses à modifier. Donc c'est parti. Peut-être pendant que je fais ça, je vais écouter le nouveau podcast de Jen. C'est le premier épisode. Je sais pas si je vais arriver à me concentrer en même temps. Mais let's go. Je crois qu'il est temps d'aller déj. J'ai trop faim. Et en fait, c'est super addictif parce que du coup, je veux barrer un maximum de choses et l'heure tourne. Et it's time to aller manger des gnocchis. Salut les vlogs. C'est la voix d'une meuf qui vient de perdre 1 heure au téléphone. À papoter avec son associé alors qu'il lui reste techniquement 30 minutes avant la fermeture de la boutique. 17h05 et je me remets au travail après ma pause déj qui a été très très longue. C'est avec une tête de folle et de fatiguée. J'allais dire que se termine cette journée, mais pas du tout, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il est 18h, mais j'ai encore facilement 3 heures de taf devant moi, puisque j'ai
La newsletter de dimanche a commencé. Du tri sur Convertkit à finir. Là, je viens de terminer un gros morceau, j'avoue. Mais il y a quand même 2-3 bricoles qui traînent encore à finir et j'aimerais bien finir aujourd'hui pour pas avoir à m'y remettre demain. J'ai aussi un autre contenu à rédiger. Ce serait bien que j'arrive à faire ça, là, clôturer en fait la journée. Donc voilà, j'ai pris une grosse pause déj, ce qui m'a décalé un peu, enfin grosse pause déj. J'ai déjeuné, j'ai appelé Julie pendant 1h15, puis j'ai eu un rendez-vous perso, puis j'ai re-appelé Julie pendant 1h30. Donc on peut pas dire que c'était pas du travail, mais quand même, c'était efficace, mais c'était pas de la prod. Donc là, j'ai le sentiment que j'ai besoin de faire de la prod pour me sentir satisfaite de cette journée, tu vois. Je vais peut-être migrer sur mon canapé. Être chez Julia, sans Julia, c'est devenu ma routine. Et du coup, évidemment, toi le vlog, tu vas m'accompagner dans cette aventure. Ça commence par quoi? Du café, j'ai trouvé ma tasse. Donc, du café, j'ai une tête de prout aujourd'hui. C'est vraiment scandaleux. Oui, j'ai dit tête de prout parce que c'est notre expression avec Inès et que bientôt on n'aura plus le droit, enfin je crois que c'est déjà le cas, on n'a plus le droit de dire des gros mots sur YouTube. Attends, je vais me déchaîner parce que si on a encore le droit, putain, merde, fais chier, bordel. Donc du coup c'est devenu tête de prout. Putain. Mais par contre aussi cette lumière là, attends, je t'emmène ailleurs. Si tu te demandes où est Julia, quand elle est pas sous la douche en train de laver ses cheveux et ou sa frange, ça dépend du jour, elle est où? Chez le coiffeur bien sûr. On va à la bibliothèque, toi et moi. Oula, je suis en train de me mettre en péril. Il y a un café à prendre, je vais laisser les livres là. Attends. Quand tu vas à la bibliothèque, la règle, c'est que pour emprunter de nouveaux livres, tu rends ce que tu avais ramené chez toi. En fait, je voulais verbaliser quelque chose, donc à voix haute. Et t'es là, alors c'est à toi que je m'adresse. En fait, aujourd'hui, j'avais une grosse demi-journée de deep, dédié à la veille, aux lectures, à la prise de notes. En fait, je me rends compte à quel point je suis bordélique. C'est un truc de ouf. En fait, je suis tiraillée entre le fait de vouloir aller plus vite, c'est-à-dire lire plus d'articles. Là, je me suis abonnée à 3 nouvelles newsletters sur la tech et le web marketing. Oui, j'ai bien dit la tech. Chut, on le dit pas à Julia parce qu'après elle va me demander des comptes et tout. Je voulais tester un truc. Et donc, je vais forcément avoir encore plus de contenu qui vient à moi. Je veux que ces sessions de veille soient efficaces, c'est-à-dire que je me perde pas dans des méandres, mais que à la fin je ressorte frustrée parce que soit j'ai rien appris de nouveau ou d'intéressant, soit parce que ça n'a rien généré en fait, soit en termes d'idées, soit en termes de, je sais pas moi, contenu à produire ou des choses comme ça. Donc je veux optimiser ces sessions et en même temps j'ai pas de méthode fiable et qui me correspond à 100% pour la prise de notes. Donc je vais parfois bookmarker des trucs, parfois je vais aller mettre une petite contextualisation dans mon espace Notion avec le lien, mais là, en vrai, je sais que c'est stupide parce que mon cerveau, une fois que ça a été entreposé, il va plus se souvenir que j'ai écrit ça à tel moment et pourquoi j'ai employé ces mots-là, etc. Bref, ma prise de notes est un carnage absolu. Et qui est la queen en ce moment sur le sujet? Mon associée. Je la travaille au corps pour qu'elle m'éduque et qu'elle me transmette, au même titre qu'elle m'a transmis la fibre Notion, qu'elle me transmette ses méthodes de prise de notes. Jusque-là, elle se refuse à moi, parce qu'elle a la flemme en fait de m'éduquer. Hein. Et je me dis que si moi, j'en ai à ce point-là besoin, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Ça continue de faire son petit bonhomme de chemin dans ma tête et je vais trouver une stratégie pour apprivoiser Julia sur le sujet en douceur. Changé de couleur de cheveux, je sais pas si ça se voit, mais je suis passée à du blond, enfin plus clair en tout cas. Normalement je fais ça en avril, mais là il manque de soleil donc je me suis dit que c'était bien qu'il soit dans mes cheveux. On est vendredi 13, et il doit être 11h. J'ai terminé ma to-do de CEO Day parce que je suis au taf depuis 6h15 ce matin, donc forcément à 11h j'ai fini quoi. La prochaine tâche de ma to-do c'est de faire une vidéo pour Safia. Donc je vais sécher ma frange, mettre du mascara et puis let's go. Avant je vais t'emmener faire un petit café, comme d'habitude. T'es habituée à ces allers-retours, c'est toujours le même aller-retour que je fais avec toi. Du bureau à la cuisine. Ou plus précisément du bureau à la cafetière. Pourquoi je dois faire une story pour Safia? Je t'explique. Les bêtises, c'est que Safia n'a pas été honnête avec sa communauté ce mois-ci, enfin là, ces dernières semaines, puisque elle ne leur a pas dit qu'elle participait au Bundle Catching 2023. Oui, nous non plus, nous ne l'avons pas dit. Il y aura peut-être quelqu'un qui va nous dénoncer aussi. Non, en fait, on s'est amusé. Dorian, Aline, Safia, Julie et moi, on va échanger nos comptes Instagram dans 4 jours et on va publier chez les unes et chez les autres une petite story face cam qui dénonce le fait que personne n'a annoncé à sa communauté participer au Bundle Catching. Mais c'est normal, nous étions soumises au secret, nous ne pouvions pas dire
Je peux pas faire deux choses à la fois, je sais plus si j'ai mis la capsule. Je l'avais mise. On ne pouvait pas dire qu'on participait à Catching avant, avant lundi. Lundi est la date à laquelle on peut le dire. Donc du coup on a décidé de l'annoncer de manière somme toute originale. Je sais pas, ça se trouve c'est éclaté au sol. C'est pas grave, on se sera bien amusé, on a bien rigolé. Donc moi je fais une story chez Safia, Safia fait une story chez Julie, Dorian fait une story chez moi, Julie fait une story chez Aline, Aline fait une story chez Dorian. Je suis pas sûre d'y arriver dès le premier essai. Attends, Julie a essayé de m'appeler, je lui dis je tourne ma story pour Safia et je te rappelle. J'ai préparé une sorte de mini-script parce que j'ai peur d'oublier des choses et on a dit qu'on se l'envoyait d'abord dans notre groupe WhatsApp histoire de voir si on n'a pas utilisé les mêmes arguments et tout. Enfin bref, on verra ce que ça donne. Je te montrerai le résultat. Depuis des mois qu'elle le sait, que moi aussi je le sais, que d'autres personnes le savent, mais vous saviez pas. Et je suis pas d'accord avec ça. Donc désolée Julia, je fais un petit hack de ta story aujourd'hui parce qu'il est nécessaire de révéler à ta communauté que voilà, Julia va participer au bundle catching et à l'expérience catching de 2023. C'est balancé. Putain, je suis blonde, hein, sa mère. C'est très blond. La meuf, elle s'en rend compte que maintenant. En fait, faudrait que je les attache un peu parce que tu vois, ici, c'est beaucoup moins blond, c'est beaucoup moins choquant. Alors que là, j'ai l'impression d'être une autre personne. C'est problème ici. Il est 14h44, je devrais être seule, face à moi-même, pour bien me concentrer, bien travailler. J'ai la garde de cette chose-là, qui s'est fait poser un lapin cet après-midi, qui du coup est là. Ça m'arrange pas. Je vais pas te cacher, ça m'arrange pas qu'elle soit là. Arrête, je suis dans mon coin, je fais chez personne. Donc pour oublier, je vais manger les petits cookies au chocolat. Non, Offerts. Vas-y, c'est bon là. Tu m'arnaques tellement, je vais les prendre vers moi les cookies. Offerts par Amira. Non, par contre, tu les prends pas tous. Ceux-là, oui. Là, je les ai pas goûtés encore. J'ai vu que tu les avais rangés. Et moi, je vais m'installer ici. C'est tout ce que j'aime en termes de texture. Les grosses pépites. Ça, c'est typiquement un extrait que Chou Bounat va prendre pour créer un gif. Enfin, il n'y a pas de son sur les gifs, donc non, mais bon, vous avez compris, vous. Et moi, sur le canapé, là, isolée, tranquille, sans la daronne, là-bas, je vais faire tout ce qui concerne les feedbacks de nos templates. Ça fait quoi, 2 mois à peu près que les templates sont mis en vente, template Notion. Donc là, je vais récolter les feedbacks des gens qui les utilisent pour mettre des feedbacks sur les pages de vente, pour les positifs, et pour les négatifs, savoir ce qui manque, etc. Oh, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux venir travailler sur le canapé? Je viens de venir sur le canapé exprès. Je me sens seule là-bas. Je me sens punie. C'est oui. Tu pars dans combien de temps là? Une petite heure. 60 minutes en enfer. Oh, toujours plus. Ça part sur un atelier cigarette électronique. Alors, je sais que vous me voyez beaucoup fumer. En tout cas, ceux qui me connaissent et me côtoient au quotidien savent que je fume. Hein. Et je suis passée de 12 à 6 en nicotine en début d'année dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis toujours à 6, mais à partir de mars, je vais passer à 3. Parce que le but, c'est de fumer moins. Donc là, je fais mes petits mélanges de saveur et de nicotine. Oh non! On a mis partout, c'est toxique. Regarde comme c'est pratique. T'as plus qu'à attendre. Ah, ça pue la fraise, sa mère. Bonjour! Il est 8h48 et Julie arrive. On va ouvrir la porte d'une seconde à l'autre. Et bonjour. Bonjour. Ça va? Je suis pas toute seule ce matin. Et salut vous. Ça va? Ça va et toi? Dans la vie, il vaut mieux faire confiance à ses jambes qu'un chauffeur de bus. Putain, j'ai perdu un quart d'heure. Julie a expérimenté le bus. Aujourd'hui. Julie et le bus. Julie dans le bus. Martine à la plage. Je pensais vraiment que ça allait me faire gagner du Bah moi aussi. temps. Ça m'a fait gagner De l'énergie. Et en vrai, je pensais qu'il pleuvrait, donc j'étais alignée avec ce choix à la base. C'est pas très beau. Pas beau. Pas beau, pas beau. Sale, sale. Qu'est-ce que t'écoutais? J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Les pupilles de la drogue, je veux plus penser. Allez, bonne journée, hein. Toujours écouter du Damso avant de se mettre au travail. La sagesse. Tête de prout, bonjour. Le programme de la journée est simple, il est focus catching. On va préparer ensemble tout le matériel de promo, c'est-à-dire newsletter, story Instagram, carousel Instagram, et ce sera déjà pas mal. Peut-être un peu de LinkedIn si on est folle, on va voir. J'aime bien ces journées monothématiques. Je crois que Julie a déjà préparé un plan d'attaque précis, tu connais la toquée. Donc let's go. J'ai vraiment l'impression que t'es barista là.
Double dose pour la 12. Est-ce qu'on viderait pas le lave-vaisselle, hein? C'est toi. C'était une vraie proposition sérieuse là. Genre on jouait en plus. Est-ce qu'on viderait pas de la vaisselle? C'est pas une bonne idée? La vaisselle. J'ai jamais fait avec ce mot là. Vaisselle. La difficulté pour cette nouvelle édition de Catching, c'est que vu que c'est la 3e année consécutive, il faut arriver à se renouveler dans la présentation de l'expérience Catching, dans la présentation du bundle Catching et tout. Donc là, moi ce matin, je suis sur la rédaction des newsletters et j'essaie de trouver un angle qui soit à la fois adapté à ceux qui connaissent pas du tout l'expérience Catching, mais aussi ceux qui connaissent déjà l'expérience Catching et qui savent d'ores et déjà ce qui va se passer en février, mais aussi en injectant toute l'expérience qu'on a, nous, de l'expérience Catching aujourd'hui, le mood qu'on ressent en 2023, qui est forcément différent de 2020, 2021, 2022, etc. Et c'est un savant mélange de tout ça que j'essaie de retranscrire dans ma rédaction. Souhaitez-moi bon courage. T'as mangé une pilule de copywriting ou quoi? Expérience pensée pour les entrepreneurs. Et c'est important que tu regardes la page d'inscription parce que j'ai reformulé. C'est long, hein. Je réfléchis. Putain, j'ai même pas été full plan. Bah ouais. Ma conclusion, elle est. Non, j'allais dire elle est mitigée, elle est go. Go pour un deuxième œil. Ok. On me donne du taf, putain. Encore sur Catching ce matin. Mon objectif là, c'est de faire des slides pour les carousels, en tout cas les imaginer, rédiger les newsletters qui vont avec. Mon écran là, les gars, c'est que du Catching. C'est que du Catching. J'y suis depuis 1h30 et c'est pas fini. On m'a commandé des nouvelles cartes. C'est des cartes GNG qui sont en pixel art, qui ont été designées et créées par Cédric. Donc on a la version ville GNG. Attends, je vais te montrer mieux. Avec le Game Shop, la tour GNG, comme si on était une multinationale, ce qui n'est pas le cas, mais ça me fait rire. Le shop de vin pour Julie, Pika Food bien sûr, et Julie et moi juste là. C'est trop mimes. Donc on a cette version, mais on a aussi la version intérieure. Voilà, avec le bureau, avec Julie qui travaille et moi qui suis sur la console. C'est pas très révélateur du quotidien, mais c'est plutôt très révélateur de nos goûts, finalement, et de ce qui caractérise GNG. Et donc ces cartes, elles ont été pensées pour rentrer pleinement dans un projet GNG. Elles ont été créées d'abord, pour être honnête, pour le kiff. C'est quand même un sacré kiff, moi qui ai grandi avec Pokémon, de faire un pixel art avec moi dessus, quoi. Et alors encore mieux, embarquer Julie dans ce délire-là, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, je suis très nostalgique de Pokémon rouge, notamment. Donc voilà, c'était plutôt un kiff, on va dire personnel d'abord. Et puis au-delà du kiff, ces cartes rentrent pleinement dans un projet, le projet de gamification de nos formations. La gamification est prévue pour ce premier trimestre 2023. Je préfère parler au futur du coup parce que je sais pas trop quand est-ce que tu regardes ce vlog. En fait, on va rajouter des jeux dans les formations en ligne et ces jeux, une fois réussis, vont vous permettre de gagner des petits cadeaux, dont une de ces cartes collector. Mon but aujourd'hui, c'était de réceptionner toutes ces cartes, c'est d'en écrire quelques-unes à nos prestataires, à nos copains freelance entrepreneurs de notre écosystème, pour leur envoyer une petite carte parce que nous, ça nous fait toujours trop plaisir. Et puis ensuite, ces cartes seront destinées aux personnes qui réussiront les jeux qu'on va mettre en ligne dans nos formations. Voilà, ce sera des petites cartes à collectionner, quoi, un peu. Hein. Juste, je trouve ça trop fun, je trouve ça mignon. Et nous, ça nous permet d'écrire des cartes. J'adore écrire des cartes. Quand t'as pas envie de t'arrêter de faire des cartes, mais qu'il faut bien se nourrir dans la vie, eh bien tu optes pour des galettes Picard et tu ne changes rien au setup autour de toi. Voilà. Comme ça, je mange en speed. Et je continue. On est le vendredi 20 janvier et voilà l'environnement dans lequel je travaille. C'est un mess incroyable. Et moi je me glisse juste là, tu vois. Je me faxe sous ce plaid qui est gigantesque et qui tient très chaud et je travaille là aujourd'hui. Pardon. Allez, salut. Allez, ciao. Ça me manque l'été, putain. C'est bientôt ou pas? Allez, maintenant dis au revoir au vlog et c'est bon. Allez, bisous le vlog.
moving faster.